quelques exemples de fonctions en économie. Donc, on va continuer à voir quelques exemples de fonctions. Mais cette fois-ci, on va se déplacer dans le cadre des fonctions théoriques. Donc, on va voir quelques fonctions de la vie réelle ou bien quelques fonctions dans le monde des économistes qui, ou bien encore quelques expressions dans le monde des économistes qui peuvent se présenter ou bien qui peuvent représenter par des fonctions. Par exemple, les fonctions que j'appelle les fonctions coût. Les fonctions coût. Je dis coût de production. Coût de production. Mais les fonctions coût de production, mais je dis fonction, pourquoi? C'est parce que ça va dépendre de quelque chose. Donc, quand je veux parler du coût de production, mais ça va dépendre de la quantité produite. Ça va dépendre de la quantité produite. C'est-à-dire, ici, comme dans cette fonction-là, x était la variable dépendante et y était la variable indépendante, mais cette fonction-là, la fonction du coût total, alors il y en a au total trois types de fonctions qu'on va voir, trois types de fonctions qu'on va voir. On va voir la fonction du coût total, d'accord? C'est la fonction du coût total. La fonction du coût total, on note ça CT. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette fonction? Cette fonction, si je note Q, la quantité produite, ok, à l'entrée, je donne à cette fonction-là Q, c'est-à-dire la quantité produite. Si je produis Q, par exemple 2, 10, 20, si je produis Q unités dans un article, eh bien à la sortie, ça va me donner un coût. Le coût total de production de cette quantité-là que je note, C de Q. Eh bien, C de Q représente le coût total pour produire Q unités d'un certain article. Donc ça, c'est une fonction. C'est-à-dire ça fait, ce qui fait qu'on dit que ça, c'est une fonction. C'est une fonction, c'est parce que ça va dépendre de la quantité produite. Ici, on a la variable indépendante, et ici, on aura la variable dépendante. Ici, si je veux, je peux appeler Y. D'accord? Mais la fonction du coût total, par définition, la fonction du coût total, c'est Q. CT de Q, ça c'est égal au coût variable, plus le coût fixe. D'accord? Le coût fixe. Ici, le coût variable, c'est le coût qui dépend de la quantité produite. Qu'est-ce que cela veut dire, le coût variable? Le coût variable, c'est tout simplement si j'ai produit 10 unités d'un article, par exemple, le coût variable, ça va dépendre tout simplement de la quantité produite. D'accord? Ça va dépendre tout simplement de la quantité produite. Tandis que le coût fixe, ça ne dépend pas de la quantité produite. Par exemple, si je veux mettre ma propre entreprise au pied, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc acheter quelque chose sans produire rien. Par exemple, si je veux produire des plumes, donc la maison ou bien les matériels que je vais utiliser pour produire ces plumes, donc on va les acheter, mais sans avoir produit aucune plume. Ok, auparavant. Donc ça, ces dépenses-là, ces coûts-là s'appellent coûts fixes. Mais quand je commence à produire des plumes, quand je commence à produire des plumes, eh bien, chaque quantité que je dépense ou bien chaque dépense que je fais pour produire une plume, ça s'appelle coût variable. D'accord? Chaque dépense pour produire une plume, ou bien chaque coût d'une plume, donc ça va nous donner le coût variable. Mais le coût variable, c'est ça. Maintenant, que représente Q? Nous avons dit que Q représente la quantité produite. C'est la quantité produite d'un certain article. C'est quantité produite ou fabriquée, ou bien quantité vendue, ou bien quantité vendue d'un article. Ça, c'est le coût total. Mais il y a aussi d'autres types de fonctions qu'on peut retrouver
qu'on peut retrouver encore dans le domaine ou bien dans le monde des économistes. Dans le monde des économistes, c'est par exemple la fonction du coût unitaire. Coût unitaire, pardon, c'est coût unitaire. Ok, la fonction du coût unitaire, ça c'est notre CU, mais c'est CU de Q, c'est égal, c'est à la quantité, au coût total de production divisé par la quantité. Ça nous donne le coût unitaire. Mais que représente le coût unitaire? Le coût unitaire, ça représente tout simplement, c'est la quantité que je vais dépenser ou bien que je vais utiliser pour produire un seul article. C'est pour cette raison qu'on dit que c'est le coût unitaire. Le coût unitaire, c'est le coût de production pour fabriquer une unité d'un exemplaire. C'est ce qu'on appelle aussi coût moyen. Coût moyen unitaire. Coût moyen unitaire, c'est-à-dire c'est le coût pour produire une unité dans un certain article. Ça, c'est pour les différents types de coûts. Mais il y a aussi d'autres types de fonctions économiques. Par exemple, la fonction revenu. La fonction revenu. Or, la fonction revenu, la fonction revenu que l'on note R, c'est une fonction qui dépend soit du prix ou encore soit de la quantité produite. D'accord? Ça dépend soit du prix ou de la quantité produite. De manière générale, par définition, le revenu de fabricant ou de commerçant, c'est le prix à multiplier par la quantité vendue ou la quantité produite. D'accord? Ça, c'est le revenu de fabricant. Donc ça, c'est encore une fonction qu'on va utiliser dans la vie pratique ou encore dans les problèmes économiques. Troisième type de fonction qu'on va avoir, ce sont les fonctions ou encore la fonction profit. La fonction profit ou perte, on peut dire ça. Fonction profit ou perte. La fonction profit ou perte, c'est une fonction qu'on va noter pi, mais c'est une fonction aussi qui peut dépendre soit de la quantité produite, soit du prix unitaire, ou du moins du prix unitaire, ou du moins de la quantité produite. Mais de manière générale, ou bien par définition, le profit d'un fabricant ou d'un commerçant, ça égale c'est le revenu, c'est-à-dire l'entrée, la quantité que ce commerçant-là ou ce fabricant-là rentre quand il vend ses produits, ok, moins le coût total. Le coût total, c'est la quantité que c'est le coût ou encore la dépense que le fabricant ou le commerçant a fait pour produire ou encore pour acheter ces articles. D'accord? Donc ça, ce sont là trois fonctions qu'on va rencontrer dans le cadre des applications de la notion de fonction en économie, par exemple.